Salut, c'est Jordi. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter en quelques minutes 5 clés essentielles pour mieux vivre au quotidien. Ce sont des clés qui sont vraiment importantes et qui sont la base de tout développement personnel avant d'entamer des démarches plus approfondies. Voilà, donc ce sont 5 clés que j'utilise dans ma vie depuis vraiment des années déjà et je vais vous les partager aujourd'hui. Ce sont vraiment les 5 clés les plus importantes à retenir pour commencer un travail de développement personnel et surtout mieux vivre. Alors la première chose à vous occuper dans votre développement personnel, c'est votre énergie, voilà, votre santé. C'est un truc pendant longtemps, j'y faisais pas attention quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, j'aimais bien un peu la malbouffe, quoi. Voilà, les McDo, les trucs comme ça. Mais après, je me suis intéressé effectivement à une meilleure alimentation. Donc j'ai cherché, je me suis intéressé à des produits bio. Et effectivement, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait un meilleur goût. Et j'avais de la difficulté avec les légumes, tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'en me nourrissant mieux, en fait, ça avait vachement un impact sur mon moral, sur mon énergie, sur ma forme physique de tous les jours. Et le truc qui est génial, qui moi m'a vraiment révolutionné la vie, c'était de me faire beaucoup, les soirs, souvent des soupes de légumes, où souvent je me fais cuire les légumes à la vapeur et ensuite je les mixe. C'est-à-dire comme ça garde bien les vitamines. Un truc qui est génial aussi, c'est les extracteurs de jus. Voilà, pour se faire des bons jus de fruits, des bons jus de légumes. Voilà, comme ça permet de pouvoir nourrir son corps en minéraux et de pouvoir vraiment avoir une énergie toute la journée pour lutter contre l'acidose et aussi effectivement faire rentrer vraiment dans notre corps tout ce dont il a besoin pour pouvoir réaliser les objectifs qu'on se fixe dans la journée. Voilà, donc l'énergie c'est super important. De la santé, voilà, également pour l'énergie, faire du sport. Ça fait à peu près, je crois, 3 ans ou 4 ans que je fais régulièrement du sport et c'est vrai que ça permet de bouger le corps, de le rendre vivant, d'évacuer le stress, évacuer les toxines négatives, transpirer, voilà, franchement, voilà, faire un sport, en plus si vous pouvez faire un truc qui est un peu en contact avec la nature, c'est pas mal aussi, c'est vraiment bien, voilà, et en même temps ne pas non plus s'épuiser non plus, il faut pas que ça devienne trop pénible non plus parce que voilà, sinon après on est dégoûté et on n'a plus du tout envie d'en faire. Et il y a un truc aussi qui est au niveau de l'énergie, c'est vachement la posture du corps parce que souvent je me rends compte que quand je suis un peu déprimé et que j'ai des idées noires, j'ai plutôt tendance à me tenir comme ça avec la tête en bas et je me suis rendu compte que la posture du corps est juste par exemple de monter le diaphragme, libérer un petit peu les épaules et voilà, se tenir un petit peu plus droit et en fait c'est super important pour aussi avoir une bonne énergie intérieure. Donc la posture du corps, l'alimentation, le sport, c'est la clé essentielle pour avoir une bonne énergie. Voilà, c'est la base fondamentale pour pouvoir commencer à avancer un travail de développement personnel. Déjà l'énergie du corps pour se centrer sur la matière. La deuxième clé essentielle pour votre développement personnel, qui est vraiment la base de votre travail, c'est le choix de votre environnement. Effectivement, moi, il y avait vraiment de ça une quinzaine d'années. Déjà, j'étais pas dans la même ville. J'étais dans une petite ville qui me correspondait pas, avec des personnes où j'étais entouré d'amis qui passaient leur temps à se plaindre ou qui étaient vraiment dans des processus parfois un petit peu d'autodestruction, que ce soit avec l'alcool ou autre, voilà, qui sortaient beaucoup, et qui souvent se plaignaient, avaient des problèmes partout, subissaient leur vie, mais sans forcément faire vraiment quelque chose pour changer ça. J'étais également dans des environnements professionnels où j'étais pas forcément reconnu et où j'avais soit des collègues, soit des patrons qui ne reconnaissaient pas ma valeur. Et puis un jour, quand j'ai déménagé et que j'ai changé de ville, j'avais vraiment pris cette décision de reconstruire un environnement qui était beaucoup plus simple pour moi, avec des personnes positives, des personnes qui allaient me soutenir dans mes idées, qui étaient alignées avec mes valeurs, avec ce qui était important pour moi. Et j'ai même pu, pour vous dire très franchement, j'ai même parfois fait du ménage dans mon environnement familial également, parce que parfois j'avais certaines relations qui étaient entretenues juste par l'aspect culturel, familial, mais où en fait c'était pas vraiment des relations qui me nourrissaient parce qu'on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Et bien que c'est important effectivement d'ouvrir son esprit et de ne pas côtoyer que des gens qui sont comme nous, c'est important quand même de fréquenter des personnes qui vont quand même en termes de valeurs vous reconnaître, vous encourager, vous soutenir et ne pas vous faire part de leur
leur peur ou vous descendre dans vos idées, à vous dire ah non, c'est une mauvaise idée ce projet, ne fais pas ça, oh mais t'es sûr que tu vas y arriver, tu sais, c'est difficile quand même, hein, dans le contexte actuel des choses. Voilà. Je me moque un peu, mais malheureusement, malheureusement c'est ça. Donc, faites du ménage, choisissez les personnes avec qui vous êtes en relation, choisissez vos amis, choisissez en particulier la personne avec qui vous voulez vivre votre vie, voilà. Et vous allez vous rendre compte que cette seconde clé essentielle est absolument capitale dans votre développement personnel pour mieux vivre votre vie. La troisième clé importante pour votre développement personnel, qui est vraiment une grande base aussi, c'est de faire attention à vos pensées. Alors comment faire attention à vos pensées? Effectivement, de voir que souvent nos pensées sont très souvent orientées sur les problèmes, sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, et c'est de ça dont on parle, et c'est de ça dont on discute, et c'est de ça qu'on réfléchit, je vais y arriver, et du coup ça nous plombe, on se plombe tout seul notre morale avec ça, alors qu'en fait on vit dans un univers vraiment plein d'abondance et de vraiment regarder la chance que l'on a, effectivement, hein, même si effectivement on vit avec beaucoup de problèmes politiques et problèmes sociaux qui existent, mais c'est important de voir aussi l'abondance qu'on a. Par exemple, je sais pas moi, si j'ai envie de m'acheter une baguette de pain, il y a combien de boulangeries dans ma ville qui ont ouvert, il y a combien de gens qui se sont formés pour être boulangers, combien de gens qui ont fait des crédits pour ça, qui se lèvent tous les matins à 5 heures et il y a du personnel, où il y a toute une organisation juste au cas où moi j'ai envie de prendre une baguette de pain par exemple. Si j'ai envie de prendre les transports en commun, c'est pareil, ils ont construit des métros, il y a des bus, il y a des gens qui se lèvent, des gens qui ont appris à conduire, qui font ça tous les jours juste pour nous servir. Et en fait on a tellement l'habitude d'être concentré sur du négatif qu'on ne voit pas la chance que l'on a dans notre pays. Moi, je sais pas, mais ne serait-ce que d'avoir accès à l'eau, je sais pas si vous imaginez, mais dans d'autres pays où les gens font des kilomètres à pied, ne serait-ce que pour boire et trouver des sources d'eau potable, nous en fait on a tous les jours de quoi boire juste en ouvrant le robinet. En plus on a le choix de savoir est-ce que c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide, voilà. C'est vraiment de cultiver la conscience de l'abondance, la conscience de tout ce que l'on a dans notre vie et ce qui est offert à nous. C'est vachement important de s'entraîner vraiment à cette gratitude et s'entraîner à voir tous les détails positifs qu'on peut avoir dans notre vie. Donc ça c'est important. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de nourrir notre esprit. C'est sûr que si vous rentrez chez vous, que vous allumez la télé, BFM TV ou je sais pas quoi, et vous voyez mais tous les problèmes, tout ce qui va pas, alors ça veut pas dire qu'il faut pas non plus rester au courant de l'actualité, mais franchement, regardez le temps où la télévision, ils passent leur temps à nous pourrir le cerveau de trucs négatifs. Donc prenez le temps d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos positives, de lire des livres positifs, de regarder des films inspirants, vraiment d'aller voir des conférences, d'aller rencontrer des gens inspirants, nourrir votre esprit par des choses positives, des choses qui vous élèvent, qui font monter votre énergie, qui vous nourrissent en bonne vibration, parce que la vie, effectivement, bien qu'elle soit difficile, elle est aussi magnifique et c'est important de nourrir son esprit avec des choses positives et il n'y a que nous qui focalisons notre pensée sur les choses négatives. Donc, s'ouvrir notre pensée dans la gratitude et se nourrir de choses positives. La troisième clé, la plus importante pour la base vraiment du développement personnel. La quatrième clé qui est vraiment importante dans toute base de développement personnel, c'est l'idée de se challenger. Oui, se challenger, c'est important. C'est la mort d'être dans votre zone de confort. Boulot, métro, dodo, c'est la mort, c'est le quotidien et ça tue la confiance et l'estime de vous. Alors vous challenger, c'est important. Si vous êtes timide, forcez-vous à aller voir des gens et prendre la parole, vous affirmer, allez accoster cette fille ou ce garçon qui vous plaît si vous êtes célibataire, lancez-vous dans un projet si vous travaillez et que vous aimeriez être indépendant et être à votre compte. Rien ne vous empêche aujourd'hui, en plus de votre travail, de pouvoir être auto-entrepreneur, vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans une activité qui vous tient à cœur, même si vous ne faites que quelques heures par mois, mais lancez-vous, bordel de merde. Lancez-vous dans un truc qui vous tient à cœur et qui vous challenge. Ça veut dire que c'est pas évident, ça vous demande de sortir de votre zone de confort et petit à petit,
plus vous allez réussir des petits challenges, plus ça va renforcer la confiance et l'estime de vous et vous allez récolter les fruits positifs qui vont vous permettre de pouvoir vous challenger encore plus et de changer votre vie. Donc vraiment sortir de sa zone de confort, c'est une clé hyper importante de développer cette mentalité au quotidien à se dire tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour me challenger ? Et enfin, la 5e clé dans votre développement personnel est la clé d'évolution. Pensez à évoluer, pensez à faire grandir vos compétences, formez-vous, obtenez des nouvelles compétences relationnelles en communication, allez voir ce que vous ne savez pas faire et pour ça, il y a des formations qui existent, mais ce n'est pas juste de nourrir son esprit en lisant des livres ou en allant voir des conférences, etc. et en se disant en autodidacte, oui, je vais évoluer, je vais me former tout seul. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Moi, pendant des années, quand j'étais plus jeune, j'étais autodidacte et en fait, je tombais dans des grands pièges où parfois, j'allais renforcer des choses qui n'étaient pas bonnes du tout dans mon développement personnel. Et ce n'est qu'en allant me former que j'ai pu vraiment rencontrer des mentors, des guides, des coachs qui m'ont vraiment montré mon fonctionnement là où moi-même, je tournais dans mon bocal et je ne voyais pas ce que je faisais ou à un moment donné, même si en autodidacte, du coup on arrive à évoluer, il y a une espèce de plafond de verre où à un moment donné tout seul on n'a pas le recul pour voir vraiment comment pouvoir grandir et comment évoluer. Donc faites-vous coacher ou allez dans des formations, mais faites-vous guider, n'ayez pas la prétention de rester tout seul dans votre coin. Pensez aussi à évoluer, à vous créer une vision qui correspond à votre valeur, à vous dire tiens, quel est le monde dans lequel j'aimerais vivre, qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce que j'aimerais moi dans ma contribution apporter à ce monde pour que ce monde puisse être un monde meilleur. Et ça, c'est important d'avoir une vision et de s'engager dans cette vision, de s'impliquer pour pouvoir évoluer dans sa vie et se donner des buts qui vont vraiment vous permettre de prendre de l'âge et de vieillir avec plus de confiance, d'estime de vous et de joie et de bonheur de vivre, même si ce n'est pas toujours confortable, mais le bonheur ne se trouve pas dans le confort, il se trouve dans la réalisation de qui nous sommes. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne fin de semaine et bonne fin de journée. Salut!